Chers frères et sœurs dans le Christ, la paix soit avec vous. Le thème de la lumière, associé à la prière du soir, qui porte souvent le nom de complis ou lucernaire, nous rappelle que c'est lui, Jésus, qui est la lumière véritable, qui, en venant à ce monde, éclaire tout homme. Tous sont appelés à le rencontrer, à lui ouvrir la porte de leur cœur pour expérimenter la paix véritable qui dépasse tout sentiment, tout raisonnement. Paix qui est un don gratuit du Seigneur. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, chantons-nous à l'hymne d'ouverture de notre prière de ce soir. Nous le disons au Christ Jésus, Fils de Dieu, qui donne la vie. Ces saintes voix, par lesquelles Dieu reçoit la louange, ce sont les anges et les saints et saintes du ciel, mais ce sont aussi nos voix, par lesquelles nous rendons gloire à Dieu, nous qui sommes appelés à la perfection de l'amour, à être saints comme le Père céleste est saint. Chers amis, n'oublions surtout pas de continuer à prier pour la fin de la guerre qui sévit en Ukraine. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Joyeuse lumière de la sainte gloire du Père céleste immortel, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière de la sainte gloire du Père céleste immortel, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne à la vie, aussi le monde te glorifie. Joyeuse lumière de la sainte gloire du Père céleste immortel, saint et bienheureux Jésus-Christ.
de le Seigneur et le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire de guerrier dans sa force. Illusion que les chevaux pour la victoire, une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir dans son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Iconium, les païens et les Juifs avec leurs chefs voulaient maltraiter Paul et Barnabé et les lapider. Lorsque ceux-ci s'en rendirent compte, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les villes de Lystre et de Derbé et leurs environs. Là encore, ils se mirent à annoncer la bonne nouvelle. Or, à Lystre se trouvait un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul, qui fixa les yeux sur lui. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, Paul lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, l'homme se mit à marcher. En voyant ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en lycaonien, « Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils prenaient Barnabé pour Zeus et Paul pour Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus hors les murs fit amener aux portes de la ville des taureaux et des guirlandes. D'accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. Devant tout ce bruit,
les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant « Malheureux, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, tout comme vous. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous des faux dieux et convertissez-vous au Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et le temps des récoltes, pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils réussirent, mais non sans peine, à détourner la foule de leur offrir un sacrifice. Cherchez parmi les morts celui qui est vivant, il est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Il fallait que le Christ souffrit pour entrer ainsi dans sa gloire, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'il ressemble à son maître, il sera parfait. Alléluia. Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, faisons monter notre prière. Célébrons le Christ ressuscité, lumière pour notre vie. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous. » Seigneur, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, premier-né d'entre les morts, tu nous réveilles chaque matin pour un jour nouveau. Que ton amour nous renouvelle. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, premier-né d'entre les morts, ouvre nos yeux aux merveilles qui nous entourent. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, premier-né d'entre les morts, purifie notre cœur de tout ce qui est obstacle à l'amour. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ ressuscité,
Donne-nous de rendre grâce à Dieu et à nos frères. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, fais-nous vivre notre travail en solidarité avec nos frères. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, que nous sachions traiter avec dignité ceux qui sont sans travail. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, appelle-nous par notre nom comme Marie au tombeau, et nous te suivrons jusque dans l'éternité. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles, nous offrant tout entier entre les mains du Seigneur. C'est le meilleur sacrifice que nous pouvons faire et qui plaît à Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, entoure ta famille et que ta main droite la soutienne toujours. Ainsi, par la résurrection de ton Fils unique, qu'elle soit préservée de tout égarement et recherche les dons du ciel. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de toute sagesse nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.